Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. Merci d'être là. J'espère que vous allez à merveille. Collectif, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un spécial Nouvelle Lune. Qu'est-ce que la Nouvelle Lune vous demande de regarder, d'adresser, de poser votre regard? Quel est le sujet que vous devez adresser pour vivre votre best life? C'est mon topo d'aujourd'hui. 12 signes du zodiaque, donc je vais mettre dans la boîte de description les temps pour chacun des signes où il sera beaucoup plus facile d'accéder à votre signe et celui des personnes que vous aimez. Pour également ne pas faire durer cette vidéo trop longtemps, j'ai préalablement tiré des cartes dans mon oracle ici pour chacun des signes du zodiaque où cette information-là sera l'information à regarder, l'énergie de la nouvelle lune, hein, à adresser pour chacun d'entre vous. Donc, sans plus tarder, l'énergie, l'information collective de base pour ce tirage de ce qui se trame dans l'air, c'est les deux cartes en dos de deck, poser ses limites, boundaries, et hunger, la partie claire et la partie plus sombre en nous. Voici ce que je ressens de façon collective et pour chacun d'entre vous, les 12 signes. Dans je vous dirais, les derniers 5 jours environ, je ressens que beaucoup d'entre vous ont été, je vais dire le mot provoqué, c'est-à-dire que vous avez reçu de l'information ou on vous a divulgué de l'information, vous étiez avec des amis dans une conversation. Et il y a certains commentaires, certains jugements peut-être qui sont venus chercher la bête en vous, chercher le côté moins joli, l'ego, où l'ego s'est levé et a pris un petit peu, pour certains, une petite dose d'humilité. Pour d'autres, un désolant constat que le changement ou les changements que vous avez apportés ne sont pas encore enregistrés vis-à-vis l'autre. Et c'est venu ça vous a déçu, je pense. Je ressens que ça vous a déçu. Beaucoup de projections où vous avez reçu la projection des autres. Et non seulement vous avez trouvé ça un petit peu, comment dire, laid, mais vous avez réfléchi quant aux limites que vous avez avec ces individus-là. Est-ce que vous avez suffisamment mis de limites? Et est-ce que vous avez de nouvelles limites à adresser, à imposer? C'est de cet ordre-là. Une provocation qui vous fait repenser que peut-être vous êtes trop ouvert à l'autre et que l'autre, dans son insécurité, en profite pour venir empiétrer et vous projeter ses propres insécurités, ses doutes. J'entends ses failles. Où la protection est de mise parce que ce que ça crée en vous, c'est de faire lever en vous le dragon que pour beaucoup, vous tâchez d'assagir. Ordre de base. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne. Premier signe, nous allons commencer par Team Bélier. Team Bélier, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte du pouvoir. Ce que je ressens par rapport à ça, Bélier, c'est est-ce que vous utilisez votre pouvoir ou votre puissance à bon escient?
ou est-ce que vous avez uniquement envie de répondre de façon très, très peu élégante à ces gens-là qui sont peut-être venus perturber votre quiétude intérieure? Le diable. Ne retombez pas dans un motus operandi bélier qui fait qu'on dit de vous que vous êtes têtu, que vous êtes brusque, franc, trop franc. Ou vous n'avez pour rien au monde envie de laisser gagner l'autre. Ou vous trouvez condescendant de vous faire dire par des gens que vous admirez peu ou que vous considérez peu vos 4 vérités. Bélier, on le prend comme ça résonne. Une autre information pour le bélier. Vous allez sortir de là. Vous en allez vers votre pouvoir. Il y a une notion de cesser d'être ébranlé par le jugement de l'autre. Donc, choisissez, ce que la nouvelle lune vous dit, c'est choisissez de ne pas relever le gant avec ces gens-là, avec la déception que vous pouvez avoir par rapport à ces gens-là. De garder votre énergie, votre pouvoir pour ce que vous désirez manifester. Parce qu'en d'autres decks, ce qu'on a, c'est vous, c'est nos béliers. L'empereur. Être dans la maîtrise, dans le contrôle, dans une évolution élevée qui vous dit, est-ce que c'est un combat que je veux mener? Non. Restez dans votre énergie bélier. C'est le mot d'ordre. Si vous avez du ménage à faire autour de vous, si vous avez des choses à adresser, on adresse avec beaucoup de classe, en choisissant bien ses paroles, en exprimant bien ce que vous avez à exprimer, mais de ne pas être englouti dans ces commentaires-là qui vous ont perturbé, qui vous ont remis en doute en vous disant, est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qu'on me reproche au juste? Dans ce type d'incompréhension-là, vous êtes dit, est-ce qu'on me demande vraiment de m'adapter à vous, à toi, à l'autre? Restez dans votre pouvoir. Restez dans votre intégrité et ne succombez pas à la tentation de jeter le bébé avec l'eau du bain. L'empereur, la classe, la dignité, mais en faisant ou en agissant comme il se doit. On ne se laisse pas dire ou faire n'importe quoi ici, Bélier. C'est important d'être bien par rapport à ce qu'on est. C'est ça que j'entends. Bélier, message de la fin. Yin. Être dans son côté tendre, dans son côté aimant, dans son côté créatif. D'être dans la création, de s'éloigner du conflit, de s'éloigner de ce qui ne vaut pas la peine. On choisit nos batailles. Vous êtes Jules César, vous choisissez quoi? Où voulez-vous aller? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Toutes des questions à se poser, Bélier. Il me semble que ça a sorti étrangement, Bélier. Mais sur ce, Bélier, je vous embrasse. Team Bélier. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Deuxième signe, les taureaux. Taureaux, l'amour-propre. Est-ce que vous restez... C'est ce que j'entends encore une fois, en notion, en corrélation avec les limites. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous respectez, taureau?
Est-ce que vous vous sentez aimé, respecté? Et ça commence par vous. Comment vous vous percevez? Est-ce qu'on vous a... est-ce que vous vous choisissez ou vous choisissez l'autre à votre propre détriment? Taureau? Taureau. Ouais, taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a à dire? Avez-vous un plan de quelque chose, taureau? Je pense que oui, je pense que vous vous êtes choisi, taureau. Oui, vous êtes prêts. Beaucoup, certains d'entre vous, naturellement, vous le prenez comme ça résonne. Certains taureaux sont prêts, ont fait preuve de patience, ont déterminé ce qui les rendait heureux. Ont réévalué leur vie, c'est ce que j'entends. Certains taureaux sont ou doivent réévaluer leur vie, à savoir qu'est-ce qui vous allume. Vous avez envie de passion encore, même si vous êtes un signe de terre très, très ancré, très, très logique. Vous avez envie de passion, vous avez envie de vivre une nouvelle aventure pour beaucoup d'entre vous, où vous êtes prêts, où vous avez fait preuve de patience, de beaucoup d'analyse. Et ça, c'est là que le côté très terre-à-terre et logique du taureau a servi, en fait, parce que ceux qui ont un plan de changement important dans leur vie ne soyez pas surpris lorsque ce projet-là sera mûr. Est-ce que c'est... Parce que c'est une question de temps et ça vient vite. Est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que vous avez bien pensé? Vous êtes prêt, mais assurez-vous de passer à l'acte lorsque vous recevrez l'information. Lorsque le moment sera venu. Je ressens un élément déclencheur qui vous confirmera exactement que c'est le moment, mais ne soyez pas surpris. Parce que lorsque le coup de sifflet sonnera, ça sera le moment de plonger dans l'eau. Je vous sens prêt à plonger dans l'eau. En même temps, je vous sens, et je dois le dire là, je vous sens en même temps, simultanément prêt, vous l'avez planifié, mais il y a quelque chose qui va vous surprendre lorsque l'événement se produira. Quelque chose que vous avez manifesté, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous avez entretenu, ou vous vous êtes préparé, ou vous avez agi en fonction de cette nouvelle vie, ce nouvel ajout-là à votre vie, cette transformation. Mais simultanément, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui se disait « Ouais, mais peut-être que je pense que tout ça s'en vient, mais que c'est une illusion, c'est un souhait. » Et ce que je vous dis par rapport à ça, c'est oui, ça s'en vient. Soyez prêts. Soyez prêts, taureau. Soyez prêts. C'est quelque chose, c'est un événement qui va vraiment redorer votre blason, vous donner une envie de mordre à belles dents dans la vie. La passion, le côté très, très aimant, très séducteur. Il y a quelque chose dans cet événement-là à venir qui est très séducteur, qui est très vibrant.
Et ça vous est destiné. Ça vous est destiné parce que vous avez fait le choix de vous choisir. Bravo, Taureau. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée, les informations sont dans la boîte de description. Vous êtes en co-création avec la vie. Vous avez demandé, vous avez semé l'intention. Et même que je ressens que certains d'entre vous l'ont fait de façon tellement candide que la notion propre de manifestation vous a totalement échappé. Et c'est là que lorsque ce rêve-là, ce souhait-là va se produire, même si c'est extrêmement positif, vous allez être saisi. Mais c'est de la co-création. Continuez à porter votre attention vers ce que vous désirez parce que c'est une question de temps. Je vois ici une question de temps, Taureau. Taureau, je vous embrasse. À très bientôt. Maintenant, Taureau, après les taureaux, c'est les Gémeaux, les géniaux Gémeaux, mes beaux géniaux Gémeaux que j'aime tant. J'espère que vous portez bien. Joyeux anniversaire, soit dit en passant, aux géniaux Gémeaux. Géniaux Gémeaux, faites confiance. Faites confiance, on vous protège, on ne vous laisse pas vous épivarder et aller dans toutes les directions. C'est vraiment de faire confiance. Je ressens aussi l'acte de foi. Faire confiance au processus, à la règle. On vous couvre présentement. Si l'œuf n'est pas prêt à ouvrir, à éclore, c'est parce que ce n'est pas le moment. Faites confiance, OK? Faites confiance. Encore une fois, en lien avec poser vos limites, vos propres limites, jusqu'où vous êtes tolérant à certaines choses. Généralement, oui, mais il y a une soif de quelque chose présentement. Il y a une soif de solidité. Pour certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, c'est le respect de ce que vous valez, de la valeur que les autres ont de vous. C'est là que vous devez mettre vos limites parce que pour certains, vous n'êtes pas reconnu. Vous n'êtes pas reconnu dans votre milieu de travail. Vous n'êtes pas reconnu pour la personne extraordinaire, brillante que vous êtes. Vous n'êtes pas rémunéré en conséquence. Ceux à qui cette information-là précise parle, vous allez quitter pour quelque chose de nouveau, pour un emploi où on va reconnaître votre valeur, votre expérience, votre sagesse. Vous avez terminé, chers Gémeaux, de vous battre avec des gens qui ne le voient pas, qui n'ont pas cette intelligence-là. Vous déposez les armes parce que vous êtes celui qui est le brillant dans l'équipe. Gémeaux, 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 Gémeaux. Ce que vous valez. Vous avez la possibilité d'aller ailleurs. Je le ressens au niveau du travail, de votre valeur, mais de votre valeur en tant qu'amoureux, en tant qu'amoureuse. Comment vous êtes traité, les limites, vos limites. Quoi d'autre, Gémeaux? Valeur. J'aime de vous parler de couple. Voici le couple. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes dans le bon travail? Ça, c'est à vous, là, c'est collectif. Donc, ça peut parler à beaucoup de monde. Mais c'est le moment
d'exprimer et de reconnaître qu'est-ce que vous valez par rapport à la façon dont on vous traite. Une autre carte pour les Gémeaux. Do you? De tous les efforts que vous avez fait, apportés, de tous les enseignements que vous avez appris pour vous perfectionner, d'écouter l'autre, pour répondre aux besoins de l'autre, en amour, entre autres. Même au travail aussi, mais beaucoup en amour. Combinons-les. Je ressens vraiment les deux là, de façon significative. Jusqu'où vous vous êtes transformé pour faire plaisir à l'autre, pour répondre à un besoin au travail, dans des équipes de travail, pour le bien fondé d'une relation de couple, pour le bien fondé de quelque chose, d'un sujet, d'un topo, travail, amour, ce qui vous... en tout cas, je le ressens, travail, amour ici présentement. Et là, vous prenez le pouls, malheureusement, que peut-être que vous n'êtes pas autant... votre valeur n'est pas reconnue. Mais n'ayez crainte, ayez confiance. Vous avez besoin d'avoir ce triste constat-là. Parce que cet enseignement-là est précieux pour la suite de votre best life, de ce que l'univers, la vie, vers quoi on veut vous amener. Parce que le problème, ce n'est pas vous. Vous avez tout, vous êtes complet. Vous êtes complet. Vous êtes complet. Pas que vous êtes parfait, hein, ce que je viens de dire. Pas que vous êtes parfait, mais vous êtes allé au meilleur de vous-même et vous avez poussé la note jusqu'à être la meilleure version de vous-même pour le travail, pour le conjoint, pour la maison. Faites confiance au processus. Parce que ce que je ressens, c'est que vous allez être reconnu. On va le voir. Laissez la vie transformer la situation, transmettre des messages, acquis de droit. Il y a des constats qui vont être appris à la dure, mais par l'autre, par le travail, par le conjoint, la conjointe, au moment opportun. Au moment opportun, c'est ce que j'entends. Au moment opportun. Vous allez savoir quand le moment sera venu. J'espère que c'est clair. Je trouve ça toujours très difficile de faire des vidéos durant les nouvelles lunes ou les pleines lunes. Il y a quelque chose de mystérieux où la précision est tellement pas là. Mais faites confiance au processus, que présentement, vous êtes dans une bulle, on vous le fait voir. Il y a quelque chose qui demande à se transformer. Soyez ce que vous êtes. L'information va parvenir à l'autre. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On veille sur vous. Vous allez être reconnu. J'espère que c'était clair. Gémeaux, je vous embrasse. Vous savez comment je vous aime. Hein? Joyeux anniversaire encore pour ceux donc ça sera la fête incessamment. Alors, sans plus tarder, les cancers, ce que j'ai reçu comme message pour vous, c'est cesser de regarder ailleurs alors que la réponse est en vous.
ce qui vient vous perturber votre paix est en vous. Il y a quelque chose de l'ordre de cancer, vous devez vous-même poser vos propres limites, vous avec vous, pour être bien aligné, pour vous voir tel que vous êtes vraiment, avec et vivre pleinement vos émotions. Acceptez d'être vu, acceptez de vous dénuder, acceptez d'arriver sur la scène dans votre plus simple appareil. Sans fard, sans maquillage. Vous avez besoin de cette pause-là pour vraiment être en mesure de comprendre le mal-être que vous avez à l'intérieur de vous, cancer, ceux qui s'apparent. Il y a une douleur, une blessure profonde que vous traînez depuis longtemps. Et cette blessure-là a refait surface pour ceux qui s'apparent. Et ce n'est pas le temps d'agir, mais bien de vous reposer, de le regarder, de l'assimiler, de ne pas vous en vouloir, de vous traiter avec l'importance que vous méritez, mais envers vous-même. Il y a quelque chose de vous à vous. C'est de vous à vous. C'est vous dans votre miroir, de vous pardonner. Je ressens aussi de vous pardonner de quelque chose qui s'est produit, qui vous a énormément blessé. Et cette douleur-là dure depuis longtemps, mais par le train-train quotidien, il y avait quelque chose qui était comme... c'était beaucoup moins douloureux parce qu'on ne l'adressait pas. Et là, maintenant, miroir, vous l'avez là. Et c'est venu rechercher l'émotion où vous vous sentez couler sous les émotions, où je vois quelqu'un qui a de la difficulté à respirer, qui hyperventile, qui prend soudainement le pouls de la douleur transportée depuis si longtemps. Et où maintenant, où vous suppliez la vie de vous libérer de ce mal-là. Cette même vie, cet même univers qui vous a demandé de le voir parce que vous dormiez. Vous aviez besoin de le voir pour être capable de continuer, d'aller vers un nouveau départ, de faire confiance parce que vous valez la peine. Vous avez le droit. Vous avez le droit de vivre et d'être heureux. Ceux à qui ça parle, je suis désolée, je ressens quelque chose de très douloureux par rapport à ça. Le triste constat que vous avez, que vous portez sur vous-même. Mais faites-le avec beaucoup d'amour. On vous demande d'être dans l'amour. Dans l'amour et d'avoir confiance. Il y a un vent de changement. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, les cancers. Pouvoir supérieur. C'est la vie qui vous l'a envoyé parce que vous aviez besoin. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Ici, il y a comme une serrure au niveau du troisième œil. Vous aviez besoin de le voir. Vous aviez besoin de cesser d'avoir dans votre inconscient cette culpabilité-là. Ayez confiance que cette guérison-là et cette accalmie-là est nécessaire
pour ce nouveau départ-là. Puis nouveau départ, on vient le reconfirmer une deuxième fois, vent de changement. De défaire ce que d'autres ont voulu bâtir et vous faire croire. Je le ressens au niveau de la famille, au niveau de la confiance avec la famille, le conjoint, les parents, les gens près de vous. Et ce processus-là de vous pardonner, d'accepter, de le regarder, de vider le sujet pour aller vers une guérison et une nouvelle vie pour votre best life. Je vous envoie beaucoup d'amour, Cancer. Beaucoup d'amour. Maintenant, les lions, les beaux lions. Ascendant lion ici. Lion, je vous ai fait une belle vidéo, mais je ne vous rejoins pas. Il y a plein de monde que je ne rejoins pas. Enfin, cela dit, lion, vous avez besoin je ressens relâcher comment je dois dire ça? Lion, je vous sens dans cesser de porter un masque pour plaire ou pour avoir l'air joli ou gentil ou agréable, mais d'être vous, de vous présenter tel que vous êtes, sans faire trop, sans trop être dans les extrêmes. De vous montrer sur votre vrai jour avec vos émotions, pas toujours dans le paraître, dans être beau, dans être parfait, dans cette façade. Je ressens une façade. Là, c'est comme si on vous disait, ouvre l'armure, lion, ouvre l'armure. Laisse aller qui tu es. Encore une fois, il y a quelque chose, c'est un appel de la vie à vous faire voir, à vous réveiller, de jouer un rôle dans la pièce de la vie qui vous demande de toujours tenir le sourire, la force, la détermination, le flash, le tape à l'œil, la poudre aux yeux. Puis là, on vous demande d'être juste vous. Vous, avec vos qualités, de sortir de ce carcan-là pour être plus léger. Sortir de votre cocon. Un cocon d'une perception que vous aviez où vous deviez être parfait et fort et bien paraître toujours. Lourd mandat. Lion. Message pour les lions. Le cocon. De vous mettre au monde, c'est ce que j'entends, lion. De vous mettre au monde pour vous, qui vous êtes, dans votre sincérité à vous, dans votre authenticité. Dans cette notion d'équilibre, de recevoir autant que vous avez donné ou de recevoir parce que justement, vous avez cessé de vous jouer, de jouer dans cette pièce de la vie en souriant de façon très mécanique. Je le ressens ici, recevoir, oui, c'est les chances, mais c'est l'équilibre aussi. L'équilibre. Une carte pour le lion. L'équilibre émotionnel, lion. Ouch, ça, c'est une carte qui fait mal. D'être dans votre vérité, de cesser d'avoir peur de montrer vos failles, de montrer vos émotions et de dire j'ai mal, ça me fait de la peine, je suis blessée, j'ai l'impression que je donne, c'est jamais assez, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne suis pas là pour
pour ton bonheur. Chacun fait son propre bonheur. Est-ce que tu as envie d'être heureux, heureuse avec moi? Que ça soit un échange, parce que moi, j'ai des choses à offrir, mais je suis plus capable d'être dans seulement avoir comme mandat de jouer un rôle qui n'est pas le mien pour que toi, tu sois heureux, heureuse. Ce n'est pas un léger message, Lion. Wow! Être intègre, être dans vos émotions, dans votre bonheur à vous. Votre rôle, Lion, n'est pas de rendre l'autre heureux. Vous n'êtes pas un clown. Vous n'êtes pas un aidant. Vous, vous êtes vous. Naturellement, je le ressens au niveau du couple, au niveau des émotions, de qui vous aimez. Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un enfant? Mais moi, je le ressens beaucoup plus conjoint, quelqu'un qui est d'adulte à adulte, un rapport adulte à adulte. Vous le prenez comme ça résonne, Lion. De je te donne, ça ne fait jamais. Moi, je suis malheureux, je suis malheureuse, j'ai besoin d'être qui je suis, je ne peux plus porter le fardeau de ton bonheur. « 44, maître nombre. 8, l'équilibre, l'infini. Repensez votre vie, repensez votre situation, revoir vos fondations. Lion. Revoir ce que vous avez fondé et comment cette fondation-là est solide et comment vous vous sentez par rapport à elle. C'est le moment de l'adresser, Lion. C'est le moment de l'adresser. Je vous parlais d'équilibre tantôt. Équilibre. Le bonheur commence par vous, Lion, est en vous. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas responsable du bonheur de l'autre. Lion, je vous envoie beaucoup d'amour. Après les lions, on parle des vierges ici, chères vierges. Comment allez-vous, vierges? J'ai grands amis, moi, qui sont vierges. Vierge, on est dans quoi? On est dans le void. Dans un entre-deux. Où je ressens pour vous où vous ne savez pas par où prendre la situation, vous ne savez pas comment transformer la situation, votre situation, votre vie, où il y a de la fatigue, où il y a de l'ennui, où vous souhaitez éviter des choses, où vous souhaitez éviter de recommencer un cycle. Vous êtes dans un cycle où vous ne savez pas et c'est de vous... et là, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes fatigué de toujours revenir à la case départ. C'est ça que j'entends. Et vous devez assumer votre responsabilité. C'est ça que je viens d'entendre, Vierge. Vous devez assumer que si vous tournez en rond et que vous vous sentez toujours dans un trou noir, dans le vide, c'est parce que vous ne suivez pas vos rêves. Ce que vous souhaitez par rapport aux actions que vous portez, totalement opposées. Totalement totalement à l'opposé de ce que vous souhaitez.
Montre-moi la Vierge. Vierge. Vous êtes dans cette ambiguïté, je vais l'appeler comme ça, dans cette ambiguïté-là, Vierge, parce qu'il y a des choses à apprendre encore. Il y a des choses à regarder par rapport à ce que vous avez. C'est comme si vous ne preniez pas le pouls de ce que vous avez, et pour beaucoup, c'est de la chance et c'est riche. Ou tout ce que vous avez envie, c'est que ça se termine, que ça se transforme. Mais vous êtes incapable de le comprendre parce que vous ne l'avez pas encore saisi. Il y a une notion de regarder ce qui vous fait sentir si malheureux et pourquoi tous les gestes que vous portez sont à l'opposé d'être heureux et que même si des bonheurs sont dans votre vie, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Vous espérez un changement, mais d'un ordre de quelle facette de votre vie. Ça semble être un peu généralisé, tu sais, au niveau de l'émotion. Mais vous ne le savez pas. Il y a le travail d'équipe, vous êtes dans une inaction parce que vous ne dansez pas avec ce qui est autour de vous. Vous ne dansez pas avec les gens autour de vous, que ce soit la famille, que ce soit le travail. Vous ne dansez pas avec eux. Il y a une prise de conscience qui n'a pas encore été faite et qui demande d'être adressée. Pourquoi vous êtes toujours dans cette espèce de mal-être-là, sans énergie, sans lumière, sans bonheur, sans joie, sans. Vous êtes dans le manque. Ce qui sonne, c'est « je suis dans le manque, je veux que ça cesse, je veux que ça change ». Mais simultanément, vous ne dansez pas avec ce qui est autour de vous. Vous êtes incapable de voir le bonheur, même s'il est à 1 pouce de votre nez. Et c'est cette prise de conscience-là, de ne pas tout voir en noir, qui va vous amener qui va vous sortir de cet état-là. Mais vous n'êtes pas prêt encore. Il y a une notion de pas prêt. Il y a une notion de laisser aller le passé ou de cesser, surtout cesser de reproduire ce qui est créé dans le passé depuis si longtemps, parce qu'à faire toujours le même, d'avoir toujours le même comportement, vous créez toujours les mêmes résultats. Vous êtes, mon Dieu, j'ai perdu la carte. Vous êtes près de cette l'Illuminati s'en vient. L'Illuminati s'en vient. Rien ne vaut un chez-soi. Son chez-soi. Regardez ce qui est autour de vous. Si vous ne pouvez rien apprécier autour de vous, vous ne pouvez pas être heureux. Vous êtes... Je ne sais pas si je l'exprime bien. C'est de l'ordre de tout n'est pas noir. Sachez voir le gris foncé, le gris pâle. Sachez voir aussi le bonheur. Il est temps pour vous de reconnaître ce qui va bien dans votre vie et de remercier et de prendre conscience et de le voir et de se sentir privilégié, de voir la lumière qui est en vous, qui est dans la maison, qui est dans votre maison.
Tout ne peut pas être noir, mais être toujours dans cet espace-là, vous êtes incapable d'apprécier ce qui est autour de vous. Puis ce qu'on dit, c'est il est temps que tu regardes ce qui va bien autour de toi. Puis je vais aller plus loin que ça. Ce que je viens de ressentir, c'est parce que si tu ne le reconnais pas, on pourrait te l'enlever, on pourrait te faire comprendre de façon un peu désagréable et subite. Et ce n'est que lorsqu'on perd quelque chose ou quelqu'un dans notre vie ou un emploi ou une attitude que c'est là qu'on se rend compte à quel point on aimait cette personne ou cette chose-là. Au niveau de la maison, je le ressens au niveau de la maison, au niveau de la famille. De juste mettre l'emphase sur ce qui ne va pas bien vous laisse dans cet espace-là. Puis moi, j'ai le goût de vous dire, ce qu'on vous demande de regarder vraiment, c'est à quel point vous êtes privilégié, mais que vous ne vous en rendez pas compte. Sinon, s'il y a une partie où vous ne vous sentez pas privilégié, agissez en conséquence. C'est ça qu'on vous demande de regarder avant que la vie ne vous le fasse voir et vous rendre, pour que vous puissiez par la suite vous rendre compte, oh, finalement j'aimais ça, finalement c'est ça que je voulais, et qu'il soit trop tard ou que ça ait brisé quelque chose chez l'autre, des sentiments, une maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai maison. Maison. Le noyau, votre nid, votre solidité, votre personne. Prendre soin de vous. Dans l'union. Signez. Faites attention à ce que vous signez. Ce que je ressens. Je sais que ça semble un peu décousu. Ah, les fameuses nouvelles lunes. Ça me fait toujours cet effet. Mais simultanément, le message est important. Et puis, prenez-le comme ça résonne, OK? Prenez-le comme ça résonne. Pardon, Vierge, je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que ça... Je n'y comprends rien. Je vais être très honnête avec vous. J'espère que vous, ça vous parle. Vous me laisserez savoir. Balance. Balance, la balance veut la paix. La balance veut être en paix, ne veut pas que ça soit trop tumultueux autour d'elle. Je ressens que la balance a mis sa limite et dans sa bulle de protection a mis sa limite, tâche tant bien que mal de rester en harmonie avec tout ce qui circule autour d'elle. Et zen, il y a quelque chose de très zen dans l'énergie de la balance. Vous le prenez comme ça résonne. La balance est concentrée sur ce qu'elle veut. Apprend de plus en plus à reconnaître ses qualités, ses capacités, sa résilience, de jongler avec qui elle est. Hein? J'aime toujours ça, ça me fait toujours rire de voir le 2 de pentacle avec la balance, là, de balancer. Là. C'est un combat dans rester dans son énergie, dans sa paix. Malgré ce qui se passe autour de vous. Voici ce que je ressens. Je vais vous montrer les cartes. Je ressens que vous êtes, balance, beaucoup sollicité pour vos qualités, d'être de compassion, d'être un peu, je vois le caméléon. Vous êtes sollicité, puis en même temps, vous tâchez de rester zen par rapport à ce qui tourbillonne autour de vous. Et vous y parvenez. Vous y parvenez. Pour certaines personnes autour de vous,
Vous êtes l'élément central, vous êtes la ficelle qui tient tout ça en place. Et vous protégez votre énergie. Vous protégez votre énergie. Bravo. Vous réussissez très bien. Vous réussissez et vous protégez votre énergie. Voilà. Vous êtes sollicité. Vous êtes sollicité par des gens autour de vous qui se fient beaucoup sur vous, je ressens. Des parents, des enfants. Où vous avez toutes les qualités que recherche chez quelqu'un. Donc, beaucoup d'être tiré d'un côté, de l'autre, de devoir vivre sa vie, puis d'être beaucoup à aller vers l'autre et aider l'autre. C'est ce que je ressens. Mais vous êtes concentré. Vous tâchez tant bien que mal de... Mais je vous sens le réussir, je vous sens le réussir. Vous réussissez, oui, vous réussissez. Il ne faut pas que je dise ça. Vous êtes dans votre bulle de lumière, vous êtes fait une belle bulle de lumière, vous êtes à l'intérieur. Ça fonctionne, malgré tout ce qui se passe autour de vous. Quelle est la carte? Heureux hasard. 18, la lune. Vous gérez bien et vous tâchez de ne pas anticiper le pire. C'est ce que je ressens pour vous, Balance. Vous êtes dans j'aime, je suis dans la création, je suis dans l'amour. Ce qui peut se produire en bout de ligne, ça ne m'appartient pas. Je reste dans mon énergie. Chacun a sa vie à vivre. Je garde le cap et je vous dis bravo, Balance. Super, Balance. Super. Après les Balances, les Scorpions. Scorpion, qu'est-ce qui vient perturber le Scorpion présentement? Qu'est-ce qui vient perturber sa confiance en lui? Qu'est-ce qui vient sortir de sa zone de confort, sortir de sa cage, sortir de son carcan, se choisir. C'est le choix, mais c'est l'amour. Oh mon Dieu, attendez, j'avais des cartes pas à l'intérieur. Pop. Scorpion. Se choisir, Scorpion, au lieu de toujours donner. Mon Dieu, vous avez beaucoup de cartes qui sont tombées. Il y a des Scorpions qui ont trouvé, qui ont l'appel de l'amour et ça les effraie. Certains Scorpions étaient toujours dans une énergie passée, dans une vibe passée. Je vais vous le dire comme ça. Le Scorpion a rencontré quelqu'un, est complètement déboussolé parce que c'est un sentiment que les Scorpions à qui ça fait référence n'avaient jamais ressenti. Très bon les Scorpions pour un one night, pour une nuit endiablée, pour des choses, des relations qui n'étaient pas sérieuses. Et là, il y a quelque chose de sérieux qui est arrivé dans la vie du Scorpion. Où là, le Scorpion est, mon Dieu, mais que se passe-t-il? Je vaux la peine, je vaux toute cette ascension-là. J'ai soudainement envie de bâtir, j'ai soudainement envie d'y aller. Je me rends compte à quel point ma vie était vide, mais en même temps, j'ai peur, mais en même temps, j'ai la possibilité de sortir de ma cage et de voler. Et là, en même temps, je suis un peu effrayée. Je me sens
j'ai envie d'être réfractaire à cette énergie-là, mais simultanément non, parce que mon Dieu, waouh, je ne croyais plus tout cela possible. La vie m'a amené ça de façon totalement inattendue. Et là, je me sens comme le plus riche des hommes, la plus riche des femmes. Wow! 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 Ça vient vous chercher d'un trip, là. C'est même pas au niveau du cœur, c'est au niveau de... Vraiment? C'est là? Oui? Parce qu'au niveau du cœur, moi, je pense que vous êtes tout simplement emballé, là. Tout simplement emballé. Tout simplement emballé. Tout simplement. Wow! Mais en même temps, ça vous fait peur. Ça vous fait peur de donner cette chance-là et de voir à quel point vous le méritez, que c'est votre tour, mais il y a une notion de mon Dieu, c'est wow! J'ai peur un peu. J'ai peur un peu. Ce qui s'est passé avant, c'était pas tellement ça. Pourquoi là, ça serait ça? Ne vous battez pas contre l'énergie, Scorpion. Ne vous battez pas contre l'énergie. Ne vous battez pas. C'est un sentiment que vous ne connaissez pas. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter, Scorpion. C'est à qui ça parle? Encore une fois. L'amour, le choix, choisir d'aimer. Vous êtes là-dedans. Scorpion. Message final. Oui! Je ris, là, mais c'est pas drôle. Je ris, mais c'est cute, là. Je ris de cute, là. Le conflit à l'intérieur, c'est chaos et conflit, hein? Mais j'ai des émotions, mais mon Dieu, je suis emballée, mais mon Dieu, je veux y aller, mais j'ai peur un peu. C'est vraiment ça, Scorpion. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vraiment ça. Pourquoi moi? Je m'attendais pas à tout ça. Puis en même temps, je suis choyée. Je suis choyée, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. On appelle ça l'amour, Scorpion. On appelle ça avoir envie d'aller vers l'autre et de se montrer. De se montrer. De monter sur la scène et de chanter. Peu importe ce qui pourrait se produire. Tant que vous n'aurez pas chanté, Scorpion, vous ne saurez pas si on trouve que vous avez une belle voix ou si vous aimez chanter. Si vous aimez chanter. Hein? C'est un takes two to tango. Ça prend deux personnes. Tant que vous ne l'aurez pas vécu, pour ceux qui ont été blessés et qui disent « Ah, plus jamais », non. Et si le goût des planches, vous reprenez le goût de vivre pleinement, de vous choisir. C'est là qu'on est, Scorpion. C'est génial. Je vous embrasse, chers Scorpions. Sagittaire, Sage, nouveau commencement, les Sagittaires. Sagittaire, vous êtes dans tous les projets, toutes les possibilités. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit louche. Vous êtes dans toutes les possibilités. Amorcer une nouvelle vie, aller dans la lumière. Vous avez quitté la froideur. Vous avez quitté... C'est quoi le chiffre? Excusez, j'ai besoin de voir le chiffre. Ah, c'est le 2. OK. 2. Aller vers là où le succès est possible, là où les projets sont possibles, de cesser d'être du côté de la froideur, de l'infertilité. Vous allez vers la fertilité. Il y a quelque chose dans le 2. On parle-tu de l'amour ici? Je pense que oui. Renaissance. Vous vous êtes choisi le 2. Hein? Je vais voir le chiffre absolument. Le 2. On a encore ici un 2.
dualité, quel côté je vais, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas, est-ce que je reste, est-ce que je peux récupérer les choses, est-ce que je peux récupérer ce qui était, et la vie vous dit non, tu t'en vas vers quelque chose d'autre, tu t'en vas vers un avenir meilleur, avec de meilleures possibilités, beaucoup plus officielles. Tout ça est destiné après une blessure. Ceux qui ont conclu un divorce, je ressens ça. Vous avez cessé, ou on vous demande de cesser, mais c'est cessé. Pour moi, c'est cessé. C'est cessé. Vous vous êtes choisi. Cessez d'être dans l'ambiguïté amoureuse, du cœur lourd, du cœur brisé. Une journée oui, l'autre journée non. Peut-être que oui, je devrais peut-être continuer à essayer. Puis ce qu'on vous dit, c'est non, c'est terminé. Tu t'en vas vers quelque chose de vraiment d'officiel, de beaucoup plus officiel. Tout ça est officieux. Il y a quelque chose d'officieux là-dedans pour un nouveau départ. Un nouveau départ en d'autres decks qui dit quoi? Qui te fait renaître de tes cendres. Je vois le phénix, je vois passer du sombre à la lumière. Vous avez, si vous ne l'avez pas encore franchi, vous franchissez l'étape de je quitte ce qui a été pour quelque chose de mieux, pour une relation qui est beaucoup mieux, pour un couple, l'union, le couple. Et avec vous-même aussi. Ceux qui en ont terminé d'une relation, tout est possible pour vous. Vous apprenez d'abord à vous reconnaître, hein, les limites encore une fois. Et ceux qui non, je le ressens pas comme ça. Je le ressens où vous partez seul, mais vous allez rebâtir ce cœur-là, recoudre ce cœur-là, parce que la vie va vous amener quelque chose qui est officiel, quelque chose qui va vous faire vibrer. Mais maintenant, vous êtes dans l'espace de maintenant, je vois clair, maintenant, c'est beau, je suis content, je suis juste content de cesser de marcher sur des œufs. Que je ressens pour vous, Sagittaire. De quitter quelque chose qui était plus du tout nourrissant, vers l'abondance, vers toutes les possibilités. C'est ce que je ressens pour vous. Sagittaire, 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 histoire sans fin. Vous avez terminé de tourner en rond avec quelque chose, avec une situation. Moi, je le ressens qu'un autre être humain, avec de l'amour, avec une relation qui allait nulle part. Je ne le ressens pas au niveau du travail. Mais encore là, vous le prenez comme ça résonne. Hein? Il y en a qui aiment beaucoup, beaucoup leur travail. Mais au niveau du couple, où c'était désuet, c'était plus fertile, il n'y avait plus rien à faire avec ça. On recommençait toujours le même pattern. On se laisse, on reprend, on recontinue. Oui, je vais changer. Non, je ne change pas. Toujours la même blessure, toujours le même truc. Histoire sans fin. Terminé. Terminé. Vous partez seul, l'orphelin, vous partez seul, mais avec l'appui de la vie qui vous amène vers un nouveau départ enivrant, solide, officiel. Si vous n'avez pas signé de papier de divorce, ou c'est pas tout à fait finalisé, ça s'en vient, mais il y a une signature on signe un document, on officialise quelque chose. On officialise la fin de l'ambiguïté pour être libéré. Très beau, c'est très beau. Parce que cette ambiguïté-là vous avez choisi de l'abandonner. Vous avez choisi avec le 2. Vous vous êtes choisi. Sagittaire, c'est très beau. De vous choisir, vous allez attirer vers vous. Génial. Sagittaire, je vous salue. Capricorne. Capricorne, en pleine expansion, le Capricorne. Le Capricorne est en pleine expansion.
Le Capricorne est dans l'énergie de l'impératrice, de et dans l'énergie de l'impératrice, de se montrer tel qu'il est, de cesser de sourire lorsqu'il n'a pas envie de sourire, d'être authentique. Il n'y a plus de dépendance pour le Capricorne. Je ne ressens plus la dépendance. Au même moment, c'est l'impérateur. L'empereur qui est tombé. L'empereur qui est tombé, vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre situation amoureuse, de votre travail, de ce que vous aimez, de ce qui vous ennuie. Vous avez cessé. Il y a une prise, je ressens qu'il y a une prise de conscience du Capricorne à cesser de vouloir essayer d'appartenir à un emploi, une relation qui ne vous appartient pas, qui ne vous fait pas vibrer. Cessez de vouloir essayer d'aimer un travail, d'aimer un conjoint où les sentiments ne sont pas là. Vous jouez votre propre musique. C'est ça qui vous fait grandir, c'est ça qui vous fait sentir bien, c'est ça qui vous sécurise et vous donne envie de repartir à votre façon, à votre manière, avec l'empereur, avec confiance, avec fierté. Il y a une notion de fierté que je ressens pour vous. De j'ai été intègre. Certains n'ont pas compris mes décisions, mais ces décisions-là étaient les bonnes parce que maintenant, je me sens bien. Je me sens... comment dire? Je me sens bien d'être capable, d'être totalement autonome et de vivre ma best life. C'est vraiment ça. Puis et ça se voit, hein, ça se voit parce que vous êtes dans la création. Vous êtes dans la création. Dans je m'amuse. Je sais que je suis capable. Je sais que là où je suis rendue, je l'ai moi-même fait. Malgré le doute, malgré la douleur, malgré le manque de vision à court et à long terme. Le Capricorne aime ça savoir, hein? C'est cérébral, elle aime ça savoir. Malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude, c'est décoincé et passe de l'autre côté. C'est clair maintenant. Il y a quelque chose de clair dans je suis capable toute seule, ou tout seul, je n'ai besoin de personne pour le faire. Capricorne, prenez-le comme ça résonne. Je viens d'avoir la vision de quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui a un enfant. Prenez-le comme ça résonne, OK? Un mariage, quelqu'un qui se marie, qui est déjà enceinte, avec une belle robe, puis une bédaine. C'était une belle... c'était très beau. Mais... Et d'assumer d'être flamboyant, le Capricorne. Message final, Capricorne. Un message final pour Capricorne. L'heure du départ. La nouvelle vie. La nouvelle vie. Le temps, c'est le temps d'embarquer dans votre chariot, d'avancer. Je vois le 43, le 7, vers
la réussite professionnelle, la réussite amoureuse, la stabilité, la fertilité. Je vous l'ai dit, hein, les enfants, être dans son pouvoir et de faire fructuer ce que vous savez maintenant que vous êtes capable d'accomplir et encore plus loin. Très beau message, Capricorne. J'espère que ça me laisserait savoir. Verseau. Verseau, verseau, verseau. Qu'est-ce qu'on avait pour les verseaux? Discernement. Le discernement verseau, besoin de voir clair. Besoin de voir clair. Et ce n'est pas autant avec vos yeux que vous allez voir Verseau, mais avec votre cœur, avec votre intuition. Avec votre intuition. Verseau. Qu'est-ce que vous voulez manifester, Verseau, pardon? Vous avez besoin de voir clair. Et pour voir clair, vous devez cesser de vous accrocher à quelque chose qui est terminé. En d'autres decks, on a, j'aimais beaucoup ça, mais il fallait, je dois m'en aller pour quelque chose de mieux. Et ici, on a, je ne peux plus m'accrocher à ce qui a été dans ma vie parce que ça fait trop mal, parce que j'ai donné, parce que tout ça est irrécupérable, parce que la douleur est trop grande. Et je m'en vais vers mon empereur, je m'en vais vers mon idéal, vers un empuissancement quelconque. Un empuissancement quelconque. Où vous devez, où on vous dit, va là où tu as envie d'investir, de bâtir, de créer, où tu le sens dans tes tripes. Et non pas, et de mettre ta limite, de cesser de t'accrocher à ce qui est terminé et qui est tellement douloureux. C'est la fin. C'est la fin. Le Verseau, si ce n'est déjà fait, vous allez trancher, que ça soit amoureux, que ça soit au travail, que ça soit au niveau de la famille, d'une façon X, Y, Z, parce que vous avez des vœux et ces vœux-là, vous y tenez par-dessus tout et c'est là que vous allez. C'est vraiment là que vous allez. Vous avez fini d'être retenu par le diable, par le doute, par le peur de perdre, par le peur d'aller vers l'inconnu. Terminé. Terminé pour vous, Verseau. Terminé. C'est pas autant au niveau de la tête. Oui, vous l'avez fait parce que, tu sais, il y a une coupure qui s'est faite, là. La reine d'épée, on parle de... On coupe, c'est pas joli, c'est pas... on reprend notre pouvoir, hein, avec l'empereur. On coupe cette situation-là qui fait trop mal. Mais une situation à laquelle vous êtes accroché longtemps, Verseau. Et là, on doit laisser aller. On doit laisser aller, Verseau. On doit reprendre, vous devez reprendre votre pouvoir. Vous devrez reprendre les guides. J'entends rebondir. C'est terminé. Peu importe ce que vous souhaitez, c'est terminé. Ayez confiance. Ayez confiance, Verseau. Ayez confiance. Parce que là, présentement, vous vous sentez seul, vous vous sentez à la fois démuni, même si vous êtes dans un mood j'ai besoin de reprendre le contrôle sur ma vie. Vous allez trouver la bonne personne. Vous allez trouver le bon travail. Vous allez trouver votre place.
Vous allez trouver votre place, Verseau, rien de moins. Et c'est ça qui est ça, et c'est correct comme ça. Vous allez trouver votre place. Verseau, je vous envoie beaucoup d'amour. Les derniers, mais non les moindres, les poissons. Ayez confiance, poissons. Ici, l'énergie de l'impératrice, vous êtes dans la création, vous êtes dans mettre un bébé au monde, un projet, comment on dit ça, chouchouter, vous en prenez soin, vous l'arrosez, vous prenez soin de vous parce que vous voulez le voir naître. Il y a quelque chose au niveau de la pleine lune. Ceux qui attendent des renseignements, des informations, qui sont un peu dans une ambiguïté de dire, OK, est-ce que moi, il y a quelque chose que je pourrais peut-être ajouter à l'équation au-delà de faire tout à mon possible pour manifester? Est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire que je peux apporter à l'équation? Pleine lune. C'est à la pleine lune que vous allez le savoir. Je ressens ça. Vous êtes dans une énergie, dans une belle énergie. C'est fécond. Ceux qui veulent des enfants. Poisson. Vous êtes complet, poisson. Vous êtes complète, poisson. Comment je dois dire ça? Je vais piger une autre carte. Tout ce que vous entreprenez réussit. Exprimez-le. Allez-y. Vous avez aussi l'énergie du chevalier d'épée qui est une énergie rapide. Je veux communiquer, j'ai besoin de le verbaliser, j'ai besoin de parler, avec l'univers, de me parler, de parler avec l'autre, s'exprimer. La parole est sacrée. Toi, tu veux sortir. Vous allez voir naître un projet qui a demandé du temps, de l'effort, qui sera incessamment officialisé, où vous allez signer des papiers, une entreprise, un mariage, une adoption. Une adoption. Je viens de voir adoption ici. Où la vie vous fait cadeau. La vie vous fait cadeau. Encore une fois, la vie vous fait cadeau du plus beau cadeau pour vous. Il y a des gens parmi vous, et là c'est collectif, vous prenez ce qui résonne, on parle d'adoption ici, on parle d'adoption. On parle d'adoption. Où votre vie est totalement transformée pour le mieux. Pour le mieux, dans l'amour, dans la sincérité. C'est superbe. Il y a un couple qui va être très, très heureux. Très, très, très heureux. Wow! Poisson. Mot final pour le poisson. Mot final pour le poisson. Non, pas vous autres. Celle-là. Co-création. Fondation solide. Vous êtes solide. La vie. Vous aviez une vision et c'est maintenant, c'est là. C'est là. C'est là. Co-création avec la belle... la naissance de l'amour, de toutes les possibilités. Je vois un couple se former, je vois des gens adopter. Co-création. C'est superbe. Vous êtes complet, poisson. Superbe tirage. C'est quoi là-dedans? Wow. Voilà.
c'était les messages pour chacun des signes. Message de la nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été clair. Des fois, c'est moins... ça me fait toujours ça, l'énergie de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Mais simultanément, c'est ce que j'ai été appelée à faire. Donc, le message n'est pas pour moi, c'est pour vous. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ceux qui aimeraient avoir une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Question que ça soit moins flou, naturellement, c'est collectif. Je vous remercie d'être là encore une fois. Merci de liker, partager, vous abonner. À très bientôt.